J'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis à Séoul et je vais donc partir pour rejoindre la ville de Jeonju. Là, j'ai fait 2 jours de off, c'est-à-dire que pendant 2 jours, j'ai rien fait du tout. En fait, à la base, j'avais beaucoup de choses de prévues. Je voulais sortir, je voulais visiter Séoul, pendant ces 2 jours supplémentaires vu ce que j'avais pas pu faire, les premiers jours. Bah, malheureusement, pluie à 100. Du coup, j'ai pas pu sortir une seule fois, donc je suis un peu dégoûté parce que je suis revenu à Séoul pour pas grand-chose. C'est pas grave, donc là, aujourd'hui, je vais donc aller prendre le métro pour rejoindre la gare et ensuite, je vais donc aller à Jeonju en KTX. Le KTX, c'est le train coréen, c'est un peu l'équivalent des TGV qu'on avait dans les années 2000, donc c'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire comme on peut avoir au Japon, mais c'est pas non plus horrible, donc ça devrait le faire. Du coup, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, c'est la première journée où il pleut pas, du moins là, il fait juste nuageux, donc c'est assez bien. Je suis content, bon, on peut pas non plus demander du soleil, hein, je vais pas je vais pas demander beaucoup de choses. Donc logiquement, à Jeonju, bon, je suis un peu dégoûté parce qu'hier, c'était plein soleil et j'y étais pas, et du coup, aujourd'hui, c'est nuageux. Demain, par contre, il va pleuvoir à fond, donc je vais pas sortir. J'ai profité de ma journée, donc je devrais arriver vers 14h, 15h. Je vais directement déposer mes affaires, je vais aller réserver un ticket de bus pour après-demain, parce que du coup, après-demain, je pars en direction de Jeonju avec un G. Et ensuite, je pars directement découvrir toute la ville. Donc, il y a un Hanok Village, donc c'est les villages traditionnels coréens que j'ai beaucoup aimé, donc normalement, il y en a. Il y a des temples, enfin, il y a pas mal de choses à voir. Donc, j'espère que ça sera sympa, sans compter que voilà, c'est une journée où je n'aurai pas besoin, logiquement, de mon parapluie, je serai pas sous la pluie, ça devrait être agréable. Même s'il fait nuageux et pas beau, c'est pas grave. Je vais profiter de cette ville. Et demain, du coup, montage à fond. Et du coup, vous aurez juste une journée courte de Jeonju, mais quand même avec pas mal de choses. Donc, c'est parti. On se retrouve directement à la gare de Séoul. Regardez comment je suis dégoûté. En fait, le seul jour où il fait beau, il y a du soleil, c'est le jour où je pars en fait. J'ai eu la même chose quand je suis parti pour Soksho. Le seul jour où il faisait beau, bah je suis parti, plein soleil et tout. Là, je pars de Séoul, plein soleil. Et j'arrive dans un endroit où il fait nuageux quoi. Il n'y a pas de soleil. Je vais regarder peut-être que la météo elle a changé. En tout cas, hier soir, c'était pas. Genre, ça allait quoi. Il n'y avait pas de pluie et tout. Voilà. Oh, on va avoir du soleil. Putain, la folie. Nuage prédominant quoi. Enfin, c'est... Moi j'ai des trucs de soleil à partir de 18h. Le coucher de soleil est à 18h, donc je pense que en fin de journée j'ai du soleil. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est déjà du positif. Il n'y a pas de pluie, je suis très content. Et là il est 10h35, mon train il est à midi et quart, donc j'ai encore 1h20, 25. Je suis large dans les temps. J'arriverai je pense 1 heure avant la gare. Comme ça je mange parce que j'ai pas mangé encore. Et franchement je suis très content là qu'il fasse beau et tout, ça redonne tellement d'énergie. Ok, c'est bon, je suis bien arrivé à Jeonju, j'ai réussi à réserver un taxi, il devrait arriver d'ici 2 minutes. C'est quand même un peu cher, hein. Je pense en Chine j'aurais payé 1 euro ou 2, là je suis à 6 euros et quelques. On va voir, il arrive et puis je vous montre dès que je suis arrivé. Il est 14h07, du coup le trajet s'est bien passé, il n'y a pas de souci, c'est arrivé à l'heure et tout. Après, vu qu'on est en Asie, en soi, tous les trains et les transports sont plus ou moins à l'heure, donc ça, j'ai pas forcément de soucis à mettre. Pour le moment, voilà la ville. Je connais pas plus que ça, franchement, c'est une ville que je connais pas trop, je me suis pas trop renseigné, je voulais pas me spoiler davantage. Donc on verra bien comment c'est, j'en ai pour un quart d'heure de transport pour arriver directement à l'hôtel. Je pose mes affaires et je pars directement à la gare des bus. Et après de là, je partirai visiter la ville directement. J'espère que ça se passera bien. J'espère surtout qu'il y aura des bus pour après-demain. Parce que du coup, j'ai pas pu les réserver. Il fallait les réserver directement avec une carte coréenne et j'ai pas pu. Donc c'était assez complexe. Donc j'espère que ça fonctionnera. Sinon, je vais être bloqué ici. Alors que de base, je dois aller dans une autre ville. Donc on s'arrangera et puis on verra comment c'est possible de faire. Et puis voilà, hein. Ok, c'est bon, du coup j'ai réussi à booker mon hôtel et tout, j'ai pu check-in. Faut savoir que c'est un hôtel un peu bizarre parce qu'il n'y a pas d'humain, c'est-à-dire que t'arrives et tout, tu dois check-in directement sur une borne un peu comme au McDo et ça marchait pas avec mon nom, donc j'ai demandé à une dame de l'accueil et ça s'est bien passé. Même si actuellement il fait pas très beau, franchement Jeonju, déjà j'ai un gros côté positif et je sens bien cette ville parce qu'il y a zéro touriste. Je suis le premier étranger que je croise et j'en ai vu aucun. Donc c'est vraiment un gros côté positif parce que moi j'aime bien les endroits pas forcément très connus et les endroits vus et revus ça m'intéresse pas du tout. Là j'ai 3 heures pour pouvoir explorer la ville, 3 heures et quart. Donc je vais essayer vraiment de pouvoir profiter des lieux qui sont intéressants à faire la journée. Et peut-être que je sortirai ce soir. Je sais pas du tout encore ce qui est prévu. En tout cas je sais que demain voilà ça va être très compliqué avec météo. Donc je pense pas vraiment sortir. Et puis voilà, tout simplement. Bah écoutez, je commence vraiment à gérer de fou la Corée. J'apprécie même plus la Corée maintenant que je commence à gérer, alors que au début, vous l'avez bien vu, j'aimais pas la Corée. Là, il pleut pas, je suis content, j'aurais aimé du soleil, mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est bon, j'ai pu avoir mon ticket pour demain. Je tenais à vous montrer ça aussi, c'est vachement intelligent. C'est genre en gros pour les arrêts de bus. C'est bon, j'ai couru en jean, c'était l'enfer. En fait, les bus ici, c'est un peu une galère, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et
faut quand même un peu marcher et tout. C'est pas comme Séoul. Séoul, c'est vraiment bien parce que peu importe l'heure, vous allez avoir des arrêts, vous allez avoir des bus. Même si le métro il se ferme à 23 h et quelques, le soir vous avez des bus. Là ici, ça a l'air d'être compliqué. Du coup, j'ai couru, j'ai rattrapé le bus qui était en train de rouler. Et du coup, j'étais quand même chaud parce que pour courir à un même niveau qu'un bus, il faut quand même courir vite. Donc là, je vais arriver au village à Nok, du coup, au Nok Village. Je vais vous montrer, donc j'ai pas eu le temps de vous montrer. En fait, les arrêts de bus, ils sont couverts parce qu'en fait, l'hiver il fait très froid. Du coup, ça peut même être chauffé et tout, j'avais vu. Et il y a les prises électriques. Ça, c'est vraiment bien. Par contre, les Coréens sont vraiment dans le futur sur ça. Donc, je vous disais que je commençais à bien gérer la Corée parce que moi, avec mes applications et tout, maintenant c'est bon, je peux biper. Je suis allé recharger ma carte en 30 secondes. J'ai réussi du coup à avoir mon ticket de bus. Moi, j'avais un peu peur parce que je pouvais pas réserver à l'avance. C'était le seul que je pouvais pas. Sinon, tous les autres, j'ai pu tous le faire sur des applications, etc. Et vu que c'est un tout petit bus, c'était pas un bus express, c'était compliqué, donc j'ai dû aller sur place. Ça s'est fait en 2 minutes, je lui ai montré et tout, et ça s'est bien passé. Oui, c'est pour ça que j'adore. Là, il y a le mec du bus qui m'a offert un fruit, je sais pas ce que c'est, je testerai après, franchement, il est super sympa. Et c'est même avec lui que du coup j'ai discuté pour dire, bon écoutez, est-ce que c'est par là qu'on peut passer et tout, parce que mon application elle fonctionnait plus. Et du coup, j'ai réussi à trouver le truc, donc franchement, un mec super sympa, et ça, dans les grandes villes, vous les avez pas. C'est pour ça aussi que je critique les endroits touristiques et tout, parce que les gens sont pas spontanés, les gens sont pas contents ou heureux d'avoir des étrangers. Parce que pas les étrangers, ils font de la merde. Du coup, là, je suis très content. Donc là, il m'a offert, regardez ça, un petit fruit, je sais pas ce que je testerai. J'en ai aucune idée et je vous dirai ça après. Mais franchement, il est top. C'est bon, j'ai enfin réussi à arriver dans la zone de Jeonnuk Village. Donc là, je devrais arriver d'ici 5-6 minutes de marche. Regardez-moi comment c'est beau et paisible. Je suis pas encore arrivé dans la zone là. C'est encore à 8 minutes de marche. Mais franchement, c'est sympa. On retrouve un peu comme en Chine des gens qui sont en tenue traditionnelle. Là-bas, on a beaucoup plus de monde. On va voir. Donc là, on commence à rentrer dans la partie uniquement à pied. On ne va pas venir avec des véhicules. Oh non, me dites pas qu'il commence à pleuvoir. Ah, il commence à pleuvoir. Pourtant, c'était prévu qu'il y avait 0% de chance de pluie. Eh ben ouais, vous avez vu, ça veut rien dire. Heureusement, j'ai toujours mon petit parapluie avec moi. On va le tester parce que du coup, j'ai dû en acheter un nouveau. Pour le moment, c'est de la petite pluie, ça va pas m'empêcher de bouger. Et je vais même pas encore sortir. Moi. Regardez comment c'est beau. Là, c'est une guest house. C'est-à-dire que c'est un peu comme un hôtel. Je vais pas rentrer et déranger, mais c'est super beau les maisons traditionnelles comme ça. On va donc voir un peu ce que ça donne. Faut savoir que moi, du coup, j'ai pris un hôtel vraiment pas cher. Je suis un peu aux alentours de 20 € la nuit. Donc là, c'est vraiment pas cher. Là, on est sur des prix un peu comme en Chine. Comme d'habitude, hein. Ça, les cafés, ils aiment vraiment beaucoup. Je pense que c'est ceux qui consomment et qui aiment le plus le café. Hein. Les Coréens. Après, les Chinois aussi, ils adorent le café. C'est beau. Ah, c'est super beau, regardez. Là, on arrive sur un bel endroit. Hein. Franchement, c'est sympa. Ah, j'adore. Franchement, là, j'aime beaucoup. C'est 100 fois mieux qu'à Séoul, là. Ah, mais je pèse mes mots, hein. C'est super beau. Bah écoutez, franchement, je valide très fort. Par contre, il commence à se mettre à pleuvoir bien, donc je vais sortir le parapluie. Putain, le pire, c'est que ça s'est mis à pleuvoir assez fort en quelques minutes, là. J'ai même pas eu le temps de venir voir la pluie. C'est direct tombé. Bon, heureusement, voilà. Moi, maintenant, j'ai toujours mon parapluie avec moi. Bon, est-ce qu'on se poserait pas dans un café ou quoi? Regardez-moi ça. Apple Mango Cheese Snowflake. Alors là, si je vais pas prendre ça, moi, on va tester ça. Ah ouais, non, ils sont dans la bulle, les Coréens. 14 500 won, c'est genre 9 €. C'est hyper cher. C'est vraiment très très cher, juste pour une glace. Non, non, moi je vais pas dépenser autant. Alors le restaurant, peut-être qu'il est bien placé, il est sympa et tout, mais franchement, ça vaut pas du tout le prix. Moi, je vais juste me poser parce qu'il pleut en fait. Ah, je suis dégoûté, hein. J'ai vraiment zéro chance. Hein. Aujourd'hui, regardez, au niveau de mon téléphone, il me dit quoi? Belle éclaircie. Ah, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Regardez, regardez, belle éclaircie, j'ai même du soleil et tout. C'est vraiment un arnaqueur, hein, la méthode Apple. Hein. Franchement, je suis dégoûté. Hein. Bon, vous savez quoi, on va continuer à se balader. Et si je trouve un restaurant ou un café qui fait des choses pas non plus avec des prix excessifs, je veux bien y aller. Là, par exemple, ils ont l'air de faire des glaces à gauche. Et ça fait un moment que j'ai pas pris de glace, etc. Franchement, en ce moment, je mange super bien. Qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, 8500, 9500, 5000, 11000. Non, en vrai, c'est cher. Hein. C'est assez cher. Après 5000, ouais, non, ça me chauffe pas. Bon, j'ai rien dit. Il n'y a pas non plus zéro étranger. Il y en a quelques-uns. Hein. Vous les voyez là, en tenue traditionnelle. Putain, ouais, là, vraiment, je suis dans le spot. Il n'y a que ça. Vous avez vu, quand on en voit un ou deux, après, on en voit 10 d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, regardez. Sur le côté et tout, il y en a de partout. Putain, moi je me suis dit, ouais, je vais être dans un endroit, je vais être tout seul. J'aurais pu ne pas vous les montrer, vous dire, ouais, Jeonju c'est une ville où il y a zéro étranger, mais non. Moi je vous ai toujours dit, je montre tout. Même le côté négatif, même le côté positif. Donc voilà. En tout cas pour le moment, ça me dérange pas du tout et ça me choque pas comparé à Séoul où j'étais vraiment choqué. Mais les bâtiments sont beaux, ouais. Mais bon, la pluie, ça détruit tout. Ah, ils font des. Je crois que ça c'est des bimbap. Non, je sais pas ce que c'est. Ça va être un bon resto. Je vais regarder l'heure qu'il est, mais je pense pas qu'ils fassent ça manger tout de suite. Et je pense qu'un restaurant ici, ça doit coûter super cher. Vu le prix déjà des glaces, 8 €, un restaurant ici, ça doit être 30 €. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Des gelato ice cream. Ouais, mais il n'y a pas les prix. Hein. Du pain au riz. Ouais.
Ils ont des mochas. Vous voyez les bâtiments comme ça, traditionnels coréens, les hanok, ça me fait vraiment penser à des bâtiments confucéens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment super beau, quoi. Moi, j'adore. J'ai l'impression là d'être plongé dans une époque. C'est super beau. Et puis regardez, il n'y a pas grand monde, hein. C'est ça qui est bien. Bah écoutez, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire du positif. Je vais continuer. Et je tiens à vous dire que je pense que pour le moment, c'est une très très bonne ville, hein. Première activité que je fais, le village Hanok, il est très beau, il n'y a personne. Je suis dans des beaux bâtiments, je peux même me poser et tout. Là, si j'avais un café, je pourrais boire mon café. J'ai rien, malheureusement, parce que tout était trop cher. Mais c'est super sympa. Vous voyez ou pas l'ambiance que ça fait? Franchement, c'est sublime, hein. Oh oh, ils ont des glaces Oreo. Oh là là, alors là, ils savent me parler là. Glace Oreo, on va voir ce qu'ils ont. Mais quand même, hein, c'est pas donné, hein. On va donc tester. Bon, du coup, je pense que je me suis clairement fait avoir. Hein. 2,45 €. Regardez, hein. C'est tout petit. C'est genre, j'ai juste tapé un croc. C'est minuscule, c'est un petit churros pour 2,45 €. Franchement, je sais pas si c'est du vol ou pas. Sur les lieux touristiques comme ça, j'en ai aucune idée. En tout cas, j'aimerais bien me trouver un resto quand même. Je me suis fait voler 2,45 € parce que au bout de 2 bouchées, c'était fini, c'était même pas bon en plus. C'est pas grave, on va essayer de tester des plats typiques coréens. Même si on est dans la ruelle touristique un peu chère, c'est pas grave. J'aimerais essayer de tester la nourriture coréenne, quoi. Traditional food, ouais. On va voir ce qu'ils ont d'intéressant. Ils ont des bibimbap, mais avec du tartare. C'est pas mon délire, ça. Ah, c'est que avec du tartare, je crois. Je sais pas s'ils ont pas genre des normaux. Kimchi and cheese. J'ai jamais testé le kimchi. En fait, il y a plein de choses que j'ai pas testé, mais je sais pas ce qui serait bon, genre. Ouais, non, en fait, je vais pas tester le kimchi parce que ça pique. Moi, j'aime pas ce qui est piquant. Donc, c'est pas du tout un bon bail pour moi. On va continuer à se balader. Peut-être que je trouverai quelque chose. Même en Corée, ils ont des dumplings. Putain, je vais en manger tout le temps, en fait. C'était les bao, là, la Shaolong bao que je mangeais tout le temps en Chine. Bon, on va essayer de trouver quelque chose quand même. Il me semble que c'est derrière cette enceinte-là qu'il y a le second spot que je dois faire. On va aller voir ça de suite. Je vais voir, je pense que ça doit être payant l'entrée. Ouais, ça doit être ça. 감사합니다. 안녕하세요. Ok, je suis donc dans le second spot. Là, il y a personne. Vraiment personne. Ça, c'est vachement bien. Donc, payé, je crois, 5 € à peu près pour entrer directement dans le truc. Non, j'ai payé 1,22 €. J'ai rien dit. 1,22 € pour entrer ici, ce qui est rien du tout. Ça a l'air sympa. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, il pleut, hein. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, quand je suis arrivé, donc je lui dis annyeonghaseyo, c'est-à-dire bonjour. Je lui dis kamsahamnida pour dire merci. Et je lui dis annyeonghaseyo pour dire au revoir. Et elle m'a dit, tu viens d'où? Mais en coréen. Et en fait, je l'ai compris parce que c'est comme les Chinois. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on commence à développer au fur et à mesure. C'est qu'on comprend ce que les gens veulent nous dire de façon à la manière dans laquelle ils disent la chose. Parce que je comprends pas le coréen. Et je sais pas, quand on me dit par exemple, d'où tu viens? Ça, j'aurais pas su le savoir si elle me l'avait dit, sans, à travers une vitre et si j'avais pas vu sa tête. Mais vu qu'elle m'a regardé et que quand je lui dis au revoir, la manière dans laquelle j'ai dit au revoir, parce que c'est vrai que moi j'essaye d'apprendre le coréen et tout, peu importe le pays dans lequel je vais, j'essaye d'apprendre la langue. Et du coup, elle me dit, tu viens d'où? Du coup, je lui dis, je ne peux salameo, c'est-à-dire, je suis français. Et elle fait, ah, et après, elle continue à me parler, je fais, ah, par contre là, j'ai pas tout compris. Et elle m'a dit, ok, merci, passez une bonne journée en gros. Mais c'était cool. Ça, c'est des petites interactions que j'aime bien. Même en Chine, tout le temps, on me disait, oh, tu parles super bien chinois et tout, alors que pas du tout. Moi, je sais juste aligner deux mots, quoi. Mais bon, 1,22 €, c'est pas un site qui est très cher. Et on continue à avoir des bâtiments qui sont sympas. Et surtout, c'est qu'on est seul. Et c'est peut-être possible que ça soit ça, la fameuse église ou cathédrale. Je sais pas du tout. Peut-être qu'en vrai, si elle est juste à côté, peut-être que je vais aller la voir. C'est quoi? Je vais réfléchir, je pense que je vais me la faire. Hein. Ça a l'air d'être vraiment juste à côté. Et ça ferme dans 2 heures, donc logiquement, je devrais avoir le temps de la visiter à l'intérieur. Enfin, 1 h 30, je crois. Comme à chaque fois, on a toujours des photographes qui sont là pour faire des photos. Donc là, il y a les deux qui viennent. Même moi, je ne sais pas assez, du coup. Mais... Là, vous voyez, on a toujours des photographes, qu'on soit en Chine, en Corée ou quoi. Il y en a toujours. Bah écoutez, franchement, j'aime bien le lieu. On va continuer à se balader dans ce sanctuaire. Le mec, il connaît bien le lieu, hein. Il a fait rentrer, etc. Après, même moi, là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, si on veut, on peut rentrer. Il y a juste à retirer ses chaussures, on peut accéder directement à l'intérieur. Là, on devrait avoir accès à un musée, Royal Portrait Museum, donc ça devrait être bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est musée. En plus, logiquement, ça devrait être à l'intérieur, à moins que ce soit un musée extérieur. Mais je pense pas. Et au moins, je pourrais relâcher mon parapluie et je serai à l'abri, quoi. Donc là, on a le portrait d'un roi. Donc en fait, on a directement plusieurs portraits de différents rois. Mais en fait, ça n'a même pas l'air d'être très très vieux. Parce que quand on voit les... Oui, c'est 1897, 1900 et quelques. Enfin, c'est pas si vieux que ça. Moi, je pensais que, vu les tenues, etc., on aurait pu penser que ça a été une période au niveau du Moyen-Âge. J'en ai aucune idée. J'ai pas envie de vous dire de bêtises et de vous dire que il était là à telle époque. En fait, c'est même pas forcément écrit. Vous voyez, on dit qu'il a été peint en 1861, par exemple celui-là. Mais ça ne veut pas forcément dire que lui, le roi, était là en 1861.
Donc j'en ai aucune idée. On va continuer la visite. Voilà, en gros, c'est des simulations. Je crois que en fait, vous avez des tablettes et vous pouvez donc dessiner votre propre soldat qui va marcher pour aller à la bataille. Il y a quand même beaucoup de soldats multicolores. Parce que bon, les soldats coréens en multicolore, je suis pas sûr que le camouflage soit très très efficace. Mais bon, ça a l'air d'être sympa. On a ce qui était utilisé, même au Japon, il me semble. Hein. C'est pour transporter les personnes influentes. Ça, c'était assez connu. On peut le voir dans plein de films japonais traditionnels. Et sur les films coréens aussi, exactement, avec les porteurs qui transportaient directement les personnes. Alors ça, c'était ceux qui étaient couverts, enfin qui étaient ouverts. Et là, il y avait combien de transporteurs? Donc ça, c'était utilisé encore en 1771. Du coup, on avait 2, 4, 6, 8, on avait 10 transporteurs pour une personne. Donc au final, c'est pas si lourd que ça. C'est comme si une personne faisait 100 kilos, 10, ils portaient une moyenne de 10 kilos chacun, ce qui n'est pas franchement très très lourd. Après, je sais pas si le poids était réellement bien réparti, s'il y en a qui portaient plus que d'autres. Ça, j'ai pas toutes les infos. Ça, par contre, ça devait être quelque chose de très très grand. Je pense qu'on peut mettre 3-4 personnes à l'intérieur. Ça, c'était utilisé encore en 1872. Comme quoi, franchement, c'était il n'y a pas très longtemps. Hein. Et là, on est sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Là, on est sur une moyenne d'une vingtaine de personnes pour porter ça. Et il n'y a pas écrit. Je ne sais pas du tout combien de personnes pouvaient être transportées là-dedans, mais s'il y a une vingtaine de personnes qui portent, je pense que c'est minimum 2. Mais je pense que 3 personnes, ça peut rentrer largement, c'est immense. Et voilà, et après on a encore plein de dessins. Alors je ne sais pas si les dessins sont représentatifs, s'il y avait toujours le même nombre de personnes. Et là on avait donc tout ce qui était les transports directement de marchandises. Donc transporter un vase par exemple qui était important, qui valait cher ou quoi. Et bien, le vase n'était pas transporté sur un cheval ou quoi, c'était transporté directement par des hommes. Voilà, par les transporteurs. Franchement ça reste intéressant, moi j'aime beaucoup les musées. Je sais que j'en ai pas fait à Séoul parce que j'avais pas envie de sortir sous la pluie pour devoir aller au musée. Donc c'était peut-être une erreur de ma part. Mais bon, maintenant que je suis dehors, je profite. Bah écoutez, j'ai super bien planifié mon itinéraire parce que tout est à côté. Oh, je crois qu'on va pas pouvoir rentrer. Ah si, c'est bon, on peut rentrer. Ah, je sais pas en fait. On va voir. Peut-être que c'est pas possible. Oh, j'ai l'impression que c'était le Christ rédempteur de Rio. Mais presque, hein, presque pareil. On va voir. En tout cas, elle a l'air immense. Mais c'est pas une cathédrale, hein. C'est une église. Hein. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment on différencie une cathédrale d'une église. Bon, bah c'est fermé. On est dimanche. Je pense que c'est peut-être pour ça, mais ça m'étonne parce que normalement il y a des messes le dimanche. Peut-être que c'est que le matin. En tout cas, c'est fermé. Il m'a dit que demain c'était ouvert. Mais demain, je ne pense pas sortir vu qu'il pleut. Donc on va aller à la prochaine destination là et on va voir un petit peu ce que c'est. Vous savez quoi, j'ai une très bonne nouvelle. J'aurai le temps de faire tout ce que j'avais prévu et même un peu plus. Donc là, on va faire ce pavillon là. Après, j'en ai un autre qui est à 750 mètres. Donc pareil, super bien planifié, c'est juste à côté. Et là, regardez, il y a de moins en moins de personnes. Donc ça, c'est bien. Et on va directement se diriger vers celui-là. Ensuite, je fais le second. Et puis peut-être que j'irai à la rivière si c'est loin. Je ne sais pas encore, on verra ça plus tard. Regardez-moi, je ne sais pas si vous arrivez à l'apercevoir, l'espèce de temple. On va le voir là juste après les feuillages. Je vais continuer à monter les marches. C'est magnifique, hein. Regardez. On voit le Hanok Village, la toiture des toits traditionnels. Et je pense que d'en haut, on devrait avoir une belle vue. Je vais monter et je vous montre tout ça dès que je suis arrivé en haut. Regardez-moi ça, comment c'est super beau, c'est sublime. Franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Hein. Puis regardez, je suis vraiment tout seul, quoi. Personne dans ce parc, par un enfant qui joue et une mamie qui fait son sport, enfin qui fait sa marche. Et ouais, regardez, c'est ça. Hein. On a la vue sur le village Hanok traditionnel de Jeonju. Petit spot vachement sympa. Franchement, je valide. Et puis pas très connu, ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc ça, c'est sympa. Et ici, on a un petit message comme quoi il y a écrit qu'il faut qu'on enlève les chaussures si on veut rentrer à l'intérieur. Du coup, c'est bon, je suis rentré. Donc comme je le dis, vous retirez vos chaussures. Et là, vous arrivez directement dans... Je sais pas ce qu'on peut appeler ça, c'est pas une pagode, c'est pas un temple, je sais pas ce que c'est. Et d'ici, on a la vue sur le village de Jeonju. C'est vraiment super beau. Donc petit lieu intéressant à voir. Malheureusement, avec la pluie et avec surtout le fait que tout est très humide et qu'on est dans des forêts, je me suis fait défoncer par les moustiques. Et franchement, je suis dégoûté parce que pendant que j'étais dans le parc, là, je me suis fait défoncer. Donc là, on est censé être sur un beau petit spot. Bah, je sais pas ce qu'ils m'ont raconté, mais... Alors, c'est beau, hein, mais... Je vais voir si normalement, il y a un pavillon. Ok, c'est là où je dois aller. Donc, si j'ai bien compris, je passe par là. Et après ça, je vais directement rentrer. On va pouvoir voir ce pavillon. Franchement, c'est assez similaire à celui qu'on avait tout à l'heure. Je pense que pareil, il faut retirer ses chaussures. Je vais pas le faire parce que là, j'ai pas envie de rentrer dedans. Ouais, c'est pas écrit, mais je vais pas prendre le risque d'y aller sans chaussures. Mais c'est sympa. Et un truc qu'on peut voir aussi, c'est que les Coréens, ils mangent super tôt. C'est-à-dire que là, actuellement, il est 17h13 et ils mangent. Alors, je sais pas si c'est leur repas final de la soirée, mais ça me choquerait pas vu que moi, quand j'étais avant-hier à Séoul, je suis allé dans un sushi 2 soirs d'affilée, tellement c'était super bon.
C'était un peu cher d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Ouais, à 17h, et 17h, c'était déjà plein. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes, il fallait faire la queue et tout, et il fermait à 20h45, ce qui est super tôt. Donc je pense que ouais, ils mangent tôt les Coréens. Donc là, on a une petite rivière, on va faire une balade à ce niveau-là. Je pense que je vais faire peut-être 500 mètres, 1 km. Et ensuite, je retournerai directement à mon hôtel. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo sur Jeonju. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura été une petite vidéo assez courte. Je sais pas si elle va être courte. En tout cas, j'ai beaucoup filmé vu que j'ai plus de batterie. Mais voilà, vous avez pu apercevoir ce que c'était qu'une ville en Corée qui n'était pas Séoul. Voilà, vu que Sokcho, j'ai pas vraiment pu découvrir cette ville. Vous avez bien vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Ici, on avait quand même pas mal de spots. Je vais donc retourner à mon hôtel. Et puis, je prendrai sûrement un repas en off. Du coup, je vais pas filmer. Et demain, grosse pluie prévue parce qu'en fait, là, aujourd'hui, c'était même pas censé pleuvoir sur l'application. On me dit que c'est encore ensoleillé. Donc, je fais pas du tout confiance à l'application, sans compter que là, il fait vraiment très très moche. Et demain, c'était censé être plus modéré, voire plus forte. J'ai pas forcément envie de sortir dans ces conditions-là. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.